Assalamu alaikum, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'emploi du temps de mon fils qui est actuellement en 6e. Oui, on est en juillet, mais il a commencé l'année le 1er juillet. On est en décalage avec tout le monde. Donc c'est un exemple d'emploi du temps, sachant qu'au cours de l'année, il va sûrement changer. Comme vous pouvez voir, il y a déjà des petits coups de crayon qui ont été positionnés, des pauses qui ont été interchangées. Donc voilà, il va être en constante évolution et en amélioration tout au long de l'année. Donc j'ai essayé d'y mettre toutes les matières en travaillant exclusivement en matinée. Donc en débutant à 9 h du matin et on termine au maximum à 13 h 30. Sachant que ça déborde toujours un petit peu, ou des fois ça va être un petit peu plus rapide, donc un petit peu plus tôt s'il en a marre sur une certaine matière, ou si... Oh, désolé pour le bruit, hein. Si il en a marre sur certaines matières, on écourte un petit peu parfois, donc voilà. C'est vraiment un cadre de base qui peut changer selon les besoins. Donc vous voyez qu'on a toutes les matières, hein. On a l'EMC, qui est l'éducation civique, pour celles qui ne connaissent pas, qui auraient des enfants dans des petites classes par exemple, le français, la géo, l'art plastique, les mathématiques, les sciences et la technologie, qui est anciennement SVT. On va avoir aussi l'histoire, l'informatique, la musique, l'anglais, l'arabe en deuxième langue et des petites choses que j'ai ajoutées. Donc je parlerai des manuels que j'utilise dans une autre vidéo. Là je vais simplement vous expliquer comment je vais faire pour cette année et vous expliquer comment on faisait pendant les années passées. Alors dans les années passées, on était à 2 à 3 heures maximum par jour d'école. On commençait quand il se réveillait. Donc généralement on commençait, parce que c'était le temps qu'il se réveille, le petit déjeuner, tout ça, on commençait pas avant 10 h et on finissait vers midi, 13 h selon les jours, selon les matières. On utilisait des cahiers, tout le programme tout simplement pour être sûr d'avoir tout le programme de l'année avec d'autres PDF que je pouvais trouver à côté sur internet. Et donc voilà, je trouvais ça bien à l'époque, hein. C'était très bien, il n'y a pas de souci, on a toujours réussi à faire le programme largement facilement dans l'année. Mais là, comme c'est le collège, j'avais envie de lui mettre un petit coup de pression. Comme ça, on va rentrer dans des années qui vont être un peu plus difficiles, un peu plus importantes. On va approcher du brevet, un petit peu plus tard du bac. Oui, je vois un peu loin, mais c'est pour le préparer aux futurs examens, Inch'Allah. Donc du coup, j'ai mis en place un emploi du temps avec des heures précises. Du coup, j'ai mis le réveil sur le téléphone qui va sonner toutes les demi-heures ou 1 heure selon le temps de la matière. Donc par exemple, pour vous donner un peu l'exemple de la journée, vous expliquer comment fonctionne l'emploi du temps. Donc on débute à 9 h. De 9 h à 9 h 30, c'est le Coran. Ensuite, de 9 h 30 à 10 h, l'éducation civique. Je trouve qu'une demi-heure dans la semaine, ça suffit. Il a une culture suffisamment générale de ce qui se passe autour de lui. On n'a pas besoin d'être posé pendant une demi-heure pour le faire, mais c'est juste que j'ai envie qu'il ait un support. Il travaille sur un cahier que je vous montrerai ultérieurement. Après le français, donc la matière du français, je l'ai divisée dans la semaine. Là, ça va être plutôt conjugaison, orthographe, grammaire. Ensuite, pour le français, on va retrouver plus tard la rédaction, la littérature et la dictée. J'ai séparé pour être sûr de bien prendre le temps dans chaque matière que compose le français. Ensuite, la géographie, art plastique. Art plastique, c'est pareil. Là, pour commencer, on le fait sur des petits livres que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais une fois qu'on aura fini les livres, hop, on fera 1 heure de plus de maths dans la semaine. Et l'art plastique, je vais vous expliquer comment je vais le voir pour le reste de l'année. Ensuite, donc les mathématiques, pareil, que j'ai séparé en plusieurs matières. Donc les maths, toutes simples. On a la géométrie, une demi-heure. Je trouve que c'est suffisant aussi, pareil, hein, la géométrie, ça nous entoure.
Donc pas besoin de se poser pour apprendre la géométrie. Et il va avoir la géométrie, les mathématiques aussi pour les problèmes le jeudi. Ça, je trouve que c'est important d'y caler 1 heure. En tout cas pour lui, il a parfois des... Voilà, c'est pas son fort les maths. Donc je trouve que c'est bien de se poser exclusivement pour faire que des problèmes. Et là, des maths un peu plus générales avec les formules, etc. Ensuite, comme autre matière, donc on retrouve l'histoire, les sciences. Pareil, les sciences, on va le faire sous forme soit de petites expériences, soit... là, j'avais trouvé un cahier, mais qui en fait... Enfin, un livre, mais qui en fait me convient pas du tout. C'est que des activités, enfin, pas des expériences, du coup, pas très fun. Vraiment assez lourd, je trouve, comme cahier. Je vous montrerai quand je parlerai des manuels. Donc du coup, je suis à la recherche en ce moment d'un cahier de sciences qui pourrait me convenir. Voilà, à suivre. Si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je regarderai. L'informatique. Alors pour l'informatique, on m'a demandé justement ce que j'allais faire en informatique. Donc, il y a des livres de l'informatique et des arts et de la musique dont je vais vous parler. Donc le fameux Scratch où on a possibilité de faire un jeu vidéo soi-même. Donc c'est à partir de 8 ans, il me semble, celui-ci. Non, 10 ans. À partir de 10 ans. Donc je lui avais acheté il y a un petit moment parce que ça l'intéressait déjà. Je pense qu'il avait à peu près 8 ans. Il avait eu un peu de mal à se lancer dedans. Mais là maintenant ça va très bien. Il l'a presque fini, il me semble. Donc voilà, quand le jeu sera terminé, on vous partagera tout ça. J'avais aussi trouvé ce livre-là. J'apprends à programmer tout seul. Aux éditions Bordas. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos pour vous procurer les livres. Donc voilà, assez facile pour expliquer comment fonctionne la programmation. Donc celui-là pareil, il l'a bien avancé. Voilà. Pour ce qui est des arts, alors les arts et la musique, c'est des matières qu'on m'a dit de bien faire au contrôle dernier. Donc pour les arts et la musique, j'avais toutes là. J'avais trouvé chez Nose des livres comme ça. Voilà, de différents peintres. Donc j'ai Léonard de Vinci, Joan Miró, Michel-Ange et Van Gogh. Donc ce sont des livres qui expliquent la vie du peintre. C'est un peu voilà la biographie avec des autocollants et tout à mettre un peu partout sur chaque page. Vous voyez là, il les a collés, les autocollants. Donc voilà, je me suis dit que pour l'art, ça ferait bien l'affaire. Pour le support écrit et l'étude un peu des peintres, parce que c'est ce qu'on m'a proposé de faire l'année dernière. Comme je vous ai dit au contrôle, ouais, on m'a dit de travailler plus les arts et de travailler aussi la musique, chose qu'on ne faisait pas jusque-là. Donc pour moi, c'était du niveau collège. Donc j'ai demandé ce qui était bien de faire pour les arts et le monsieur m'a dit l'imitation des artistes, l'étude des artistes, etc. Donc c'est ce que je fais. Donc la biographie des artistes et un peu voilà connaître un peu leurs œuvres. Donc nous on est moi je suis très musée et tout, donc ça pour ça il n'y a pas de souci. On va visiter les musées et se renseigner et voir les différentes époques de peinture entre autres. J'avais aussi trouvé chez Nose l'art à colorier. Donc bon, on va pas forcément faire le travail qu'il y a à faire, mais pareil, des tableaux avec le nom du tableau et le nom des artistes ainsi que l'époque, et il faut retravailler le tableau à sa manière. Et pour finir, la musique, la grande question, comment faire pour travailler la musique? Donc on a eu cette idée de travailler le solfège, sans pour autant écouter la musique. Le solfège, c'est savoir lire une partition.
Voilà, donc pas besoin d'écouter les instruments, juste savoir lire la partition. En plus, je trouve que c'est quelque chose qui peut servir aussi pour le tajwid par rapport au temps des notes. Donc voilà, on en est vraiment au tout début. Moi, j'ai jamais fait de musique, donc j'y connais rien du tout. On apprend ensemble. Sur YouTube, il y a pas mal de vidéos. Donc voilà, savoir la position de la note. Si c'est un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, etc. Le temps que ça fait, parce qu'il y a des notes qui vont faire 2 temps, d'autres 4 temps, les mesures, etc. Donc voilà comment on a décidé de travailler la musique cette année. Et l'inspecteur m'avait aussi conseillé pour la musique de, pareil, de savoir situer quelle est l'époque dans laquelle se situe tel style de musique. Donc voilà, la biographie de... Pas forcément biographie, mais savoir situer quel chanteur, par exemple Gainsbourg, de quelle époque qui date, contrairement à Mozart, etc. On étudiera un peu ça. Voilà, donc ça, il n'y a pas besoin de l'année complète pour le faire. C'est pour ça que par la suite, on ajoutera 1 heure de français dans la semaine. J'ai également mis donc l'arabe, voilà, sachant qu'on en fait aussi au quotidien sans être assis à une table. Je vous parlerai des cours d'arabe que je fais actuellement et de ceux que je compte faire parce que j'aimerais bien le mettre dans une classe virtuelle. Jusque-là, il était dans une classe ici à Toulouse, mais bon, ça avançait pas beaucoup. Je trouve que parfois c'est un peu ça le problème, que ce soit dans les mosquées ou dans les classes. Voilà, je trouve que ça avance pas assez. Malheureusement, donc je vais le mettre soit sur des cours en ligne et je vous montrerai ce que je fais pour le moment. Et donc voilà. Et donc les petites cases grisées, je ne vous ai pas précisé, mais c'est la récré. 1 demi-heure de pause chaque jour pour souffler un petit peu et repartir pour 1 heure posée, assis. Donc lui, c'est sa manière de travailler. Il est assis à son bureau, devant le tableau, on réécrit les leçons. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, il y a des fois, enfin, c'est pas toujours dans la même pièce. Des fois, c'est assis par terre. Des fois, c'est assis sur une chaise. Des fois, c'est debout, au bureau. C'est un peu... je suis pas très rigide sur les positions. Tant que le travail est bien fait, pour moi, ça, c'est pas du tout un problème. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. À vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Et à activer la cloche pour voir quand je mets une nouvelle vidéo. Et à regarder les autres vidéos qui ont été mises précédemment. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.